qu'est-ce qu'un notaire peut faire pour un entrepreneur? Donc, quelqu'un qui... En fait, moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vais pouvoir parler pour moi. Je négocie des fois des contrats. Donc, on veut signer un bail commercial. Donc, l'autre partie nous envoie la rédaction de ce contrat-là. Moi, je vais le lire, je vais contre-argumenter, je vais le négocier. Je vais dire, telle clause-là sera pas favorable pour nous. OK. Donc, je vais dire à mon client, telle clause, voir ça pour telle raison, faire ça pour telle raison. Donc, les baux commerciaux, on fait ça. Autant qu'on en rédige que je peux en négocier. Donc, des fois, je vais négocier de ça avec l'avocat de l'autre partie. Tu sais, je vais dire, telle chose, faudrait peut-être l'amender pour telle raison. Puis, il en parle à son client. Il revient comme, OK, oui, parfait, on va faire ça. Non, telle clause, on peut vraiment pas bouger là-dessus. Donc, on peut faire ça, le notaire. On fait des incorporations. Ouais. Des ventes d'actions, des conventions d'actionnaires. Donc, ça, c'est hyper important quand on est 2 actionnaires et plus de faire une convention d'actionnaires pour plusieurs raisons qu'on pourra parler aussi éventuellement. Là, c'est super intéressant. Puis là-dedans, je pense qu'on peut aussi inclure là, tout ce qui est dans la convention d'actionnaire, tout ce qui est mandat d'inaptitude, testament, c'est tous des trucs que définitivement les gens pensent pas nécessairement. Exactement. Donc, on met pas des clauses de testament ni on va en fait mettre des clauses de situation. Donc, si on décède, comment qu'on va répartir les actions? Est-ce qu'on a un droit de préemption aux autres actionnaires à la place qu'on rentre un membre de la famille? Donc, ça, on va parler de ça avec les actionnaires. Ça, c'est hyper important. Si vous tombez inapte, tu sais, on a toute une business, on est jeune, ça va bien dans notre tête, mais des fois, des accidents, ça arrive vite. Donc, tu sais, c'est mon rôle de m'asseoir avec eux puis de dire, on fait quoi si arrive ça? Est-ce qu'on parle d'un droit de préemption? Donc, est-ce que si moi, je veux vendre, je dois l'offrir à un autre actionnaire ou je peux rentrer un tiers sans vous le demander? Tu sais, il y a plein de situations qu'on explique à nos actionnaires. Puis là, des fois, c'est des bonnes discussions autour de la table. Oui, parce qu'eux, ils doivent s'en discuter au préalable avant de signer. Exactement. Ben, moi, je les rencontre. Il y a une première rencontre, puis on explique tout ça. Donc, il y a cette première rencontre-là où si on va envoyer le projet pour qu'ils puissent le lire puis prendre connaissance de tout ça avec leur fiscaliste, souvent les comptables. Puis après ça, on fait la lecture, puis on explique le tout là, en long et en large. Mais aussi, en cas d'inaptitude, hyper important, des clauses de non-concurrence. Tu sais, exemple, moi, je m'ouvre un bureau de notaire, de comptable, puis je veux pas que dans un an, qu'ils soient en face de chez nous. Là, tu sais. Donc, il y a ça aussi des fois, tu sais, de parler de tout ça. Ça peut donner des bonnes discussions assez intéressantes. Parce que pour l'avoir vécu un peu, tu sais, quand que 2 entrepreneurs commencent ensemble, c'est la lune de miel, tout va bien, on s'entendra, peu importe, mais quand que ça tourne au vinaigre... Exactement. C'est pas. Il n'y a plus d'entente. Là. C'est important que ce soit. Les règles soient mises sur papier, définitivement. Au début des choses, quand ça va bien, quand on peut encore s'entendre. Quand on peut parler ensemble. Ben oui, c'est super important de faire ça dans le début parce que comme que tu dis, puis tu as vraiment raison, souvent dans le début, on est comme, on n'a pas d'argent pour faire ça tout de suite, on va faire ça plus tard. C'est comme des tâches qu'on met de côté, comme un testament aussi, ça, on en reparlera aussi. Des fois, c'est comme, on est jeune. Mais justement, des fois, la business, ça roule vraiment vite. Puis on est tellement, dans les entrepreneurs, ça va vite. Puis à un moment donné, c'est jusqu'à temps que la situation explose, puis on est comme, on est devant le fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas protégé.